D'abord là, ça fait plus d'un an et demi qu'ils sont partis, c'est pas 2 ans, on vous encourage! Des syndicats locaux, venez me rejoindre sur la scène, s'il vous plaît. On les applaudit. Donc, les présidents des syndicats locaux, venez-vous-en sur la scène. Ange-Marie, t'es où? T'es là? Ok, parfait. Éric, t'es là. On a-tu... OK, ben, pas trop. Donc, je laisse la parole à la présidente du syndicat de l'UPA de Vaudreuil-Soulanges, Mme Ange-Marie Delforge. On l'accueille! Ben merci, ça marche pas? Ça marche? Tu m'entends? 1, 2, 2, je pense que oui, là. Entendez-vous? Peux-tu monter juste un peu le son? M'entendez-vous? Oui! Bon, j'ai eu une petite larme tout à l'heure quand j'ai vu tous les tracteurs passer, là. Ça fait quelque chose. Mais est-ce que c'est normal qu'on soit tant de tracteurs que ça aujourd'hui ici? Est-ce que c'est normal? Non! Comment vous dites? Je suis vraiment contente de toutes vous voir ici, là, mais il y a du monde de Vaudreuil-Soulanges. Je ne demanderai pas tous les villages, sinon je vais l'oublier, mais il y en a même jusqu'à l'autre côté de Saint-Hyacinthe qui sont là, là. Fait que toute la Montérégie est là. Toute la Montérégie est là. Fait que c'est spectaculaire, j'avais préparé un petit mot, spectaculaire de voir autant de producteurs et productrices agricoles de Vaudreuil-Soulanges, de toute la Montérégie. Je devrais plutôt dire que c'est effrayant d'en être rendu là. C'est effrayant. Et comment? Parce que notre gouvernement ne reconnaît pas l'agriculture à sa juste valeur au Québec. Nous sommes loin d'être une priorité pour eux. Est-ce que vous vous souvenez, pendant la pandémie, nous étions importants. Nous étions tellement importants que nous étions des héros. Non, pas des héros, des héros! Donc, nous étions des héros. Nous travaillions sans relâche pour nourrir la population. Et on continue jour après jour, mois après mois, année après année, et ce, sans relâche, pour nourrir plus de 8 millions de populations au Québec avec des produits de qualité. On se diversifie pour être de plus en plus efficace dans nos productions respectives et toujours être meilleur pour l'environnement. Mais notre gouvernement nous a éclipsés de son budget. Oui, je dis bien éclipsés de son budget. 1, 2, 2, j'ai besoin de ça. J'ai plus de ça. 1, 2, 2. Ouais, mais j'ai plus de ça. J'ai pas besoin de micro, mais je vais manquer de voix tantôt. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Tu peux continuer, Ange-Marie, let's go. OK. Donc, je vais répéter, notre gouvernement nous a éclipsés de son budget. Oui, je dis bien éclipsés. Moins de 1% de son budget 2024 va à l'agriculture. Et c'est toujours de moins en moins, année après année. On appelle ça nous négliger, pour ne pas dire nous abandonner. Nous sommes la province ou l'État la plus réglementée en Amérique, voire certaines réglementations les plus sévères au monde. Dernièrement, et ça j'étais témoin, notre ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, nous disait qu'il voulait que nous soyons les leaders en environnement. Il veut que nous, tous ici présents, tout le Québec en entier, voulait que nous, producteurs agricoles, montrent l'exemple au monde entier. Ben oui, qui paye pour ça? C'est nous, les producteurs agricoles, qui payent pour ça. Qui remplit toute la paperasse inimaginable? Ben oui, c'est qui? C'est nous, les producteurs agricoles. C'est qui remplit la maudite paperasse? Qu'est-ce qu'on dit à paperasse? Et si par malheur on oublie une virgule à quelque part, on aura des amendes exagérées pour ces règlements abusifs. Et qui paye pour cela? C'est toujours nous, producteurs agricoles. Puis on est écœurés. Est-ce qu'on est écœurés là de ça? Oui!
sommes en rage, nous sommes en furie, on en a un ras-le-bol de tout ça, alors que notre profession est de tout simplement nourrir la population et non de remplir la paperasse. Nous sommes des professionnels en agriculture et le gouvernement ne le reconnaît pas. On demande une réciprocité des normes dans toutes les sphères de l'agriculture au Québec pour pouvoir être compétitifs sur les marchés extérieurs et même de nos provinces voisines. On demande des vrais programmes pour la relève agricole. On demande des programmes de sécurité de revenus adéquats, des programmes d'assurance récolte convenables, quand on pense que certains producteurs n'assurent même pas leur récolte. Est-ce que vous auriez l'audace d'en faire autant pour votre maison? Bien, certains producteurs le font sur leur ferme. Au moins, ils économisent la prime. C'est inconcevable. C'est comment? C'est comment? Ça se dit bien, inconcevable, on ne veut plus l'entendre. ACFA, plusieurs connaissent cet organisme, c'est au cœur des familles agricoles, un réseau d'aide psychosociale pour les producteurs et productrices agricoles, des travailleurs et des travailleuses de rang de plus en plus sollicités. Je les aime bien, ils sont super gentils, mais on aimerait peut-être plus les voir. Cela prouve une fois de plus que nous vivons une crise au Québec. On vit quoi au Québec? Une crise d'agriculture, qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce qu'on dit à la crise? On dit stop! Monsieur Lamontagne et Monsieur Legault, j'ai l'impression que vous nous entendez, mais vous êtes loin de nous comprendre. Nous ici, tous ici, producteurs agricoles, on veut être au cœur des solutions. On veut juste que vous nous écoutez et non que vous nous éclipsez. Merci. 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 Merci, Ange-Marie. J'aimerais que vous vous présentiez tous au micro et que vous nommiez le nom de votre syndicat. Bonjour tout le monde, Pierre Bachand, président de Roussillon. Merci, Pierre. Éric Leboeuf, président du Haut-Saint-Laurent. Catherine Lefebvre, vice-présidente du syndicat des Jardins de Pierreville. Jean-François Liendo, Beaulois-Salaberry. On est ici pour la relève. C'est le futur. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on dit à l'agriculture sous pression? Qu'est-ce qu'on dit au sous-financement de l'agriculture? Qu'est-ce qu'on dit aux exigences réglementaires abusives? On dit stop! Merci beaucoup, Benoît. Merci beaucoup tout le monde d'être ici aujourd'hui. Vous savez, l'autre jour à Saint-Jean-sur-Richelieu, on a eu plus que 200 tracteurs. Saint-Jean est une région très centrale en Montérégie. Il y avait 5-6 syndicats locaux qui pouvaient envoyer des tracteurs, qui pouvaient envoyer du monde, puis on se disait que c'était un score à peu près parfait. Honnêtement, mes attentes pour aujourd'hui, je me disais, si la Vaudreuil-Soulanges, à l'extrémité de notre fédération, avec des ponts qu'il faut traverser pour aller manifester, si on obtenait 50 tracteurs, je pense que ça aurait été plus que satisfaisant. Mais là, ce que j'avais clairement sous-estimé, c'est non seulement la colère des producteurs agricoles, mais aussi le degré d'engagement et de mobilisation du syndicat Vaudreuil-Soulanges puis des syndicats autour. C'est vraiment impressionnant de voir ça. On lève nos pancartes, let's go, on se fait entendre! Depuis à peu près une semaine, on me demande tout le temps dans les médias pourquoi qu'on sort. On sort parce que le gouvernement actuel, les gouvernements actuels, autant fédéral que provincial, nous prennent pour acquis. On n'est pas considérés, puis on n'est pas une priorité pour les gouvernements actuellement. Puis on veut être une priorité, qu'est-ce qu'on veut être? On veut être quoi? Quand nos paliers de gouvernement décident qu'ils mettent des priorités en place, ils s'arrangent pour faire acheminer ces priorités-là. Si on regarde le gouvernement actuellement, il a décidé qu'on allait vendre l'électricité au Québec. Le plan de développement d'Hydro-Québec pour les 10 prochaines années, c'est 185 milliards. Je vous garantis que c'est même pas proche d'être ça qu'on demande en agriculture. Si on regarde ce qui se passe dans le secteur de l'automobile, le secteur de la batterie de char, les milliards pleuvent. Autant des deux paliers de gouvernement, 17 milliards pour Volkswagen, 7 milliards pour Nordvolt, des centaines de millions à GM pour se réoutiller. Honda, on lui donne une participation dans une mine sur un plateau d'argent. Puis le gouvernement ne fait pas juste faire pleuvoir les milliards sur ces priorités-là, il s'arrange pour leur enlever des embûches administratives. On le sait tous à quelle entourloupette la CAQ s'est soumise pour pas que Nordvolt aille à passer au BAP
dans leur dossier. Moi, je connais les producteurs qui ont à passer au BAP juste pour leur porcherie. C'est pas un processus qui recommencerait demain matin. C'est difficile, c'est fastidieux. Mais pour Nordvolt, où il y a des impacts sur les milieux humides, sur l'agriculture autour, sur le marché local du travail, sur le logement, ils ont pu se soustraire de cette mesure-là. Puis en quelque part, je me dis, ben tant mieux pour l'industrie de la batterie de char, tant mieux pour l'industrie automobile. Ils ont réussi à faire valoir au gouvernement qui sont un secteur prioritaire. Ce qui est terriblement frustrant actuellement, c'est qu'on est dans un système de 2 poids et 2 mesures et qu'actuellement, en agriculture, on est systématiquement du mauvais côté de la balance. On veut faire partie de la solution. On veut du respect. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? On dit au gouvernement, respectez-nous! Si l'agriculture est importante pour le gouvernement, il n'y aurait pas des produits qui viennent de l'étranger qui sont vendus dans nos tablettes d'épicerie à une fraction du prix qu'on impose comme coût de production à nos producteurs. Il y aurait vraiment des normes, une réciprocité des normes qui serait effective et qui ferait qu'on serait enfin compétitif dans notre propre marché. Qu'est-ce qu'on dit au manque de réciprocité des normes aux frontières? On dit quoi? Si l'agriculture est importante pour notre gouvernement, on enverra un vrai message de support à notre relève. Actuellement, la subvention à l'établissement pour notre relève est de 50 000 $. C'était le même montant en 2010. Elle est de 25 000 $ pour la relève qui est obligée de prendre un emploi à l'extérieur pour faire joindre les deux bouts. Puis il n'y a pas eu d'indexation de ce montant-là depuis toutes ces années-là. C'est inacceptable, ça envoie un message terrible à notre relève. On vous dit, vous n'êtes pas une priorité, arrangez-vous avec vos troubles. On veut être une priorité. Qu'est-ce qu'on veut être? On veut être une priorité. Si l'agriculture est importante pour nos gouvernements, les municipalités seraient plus capables de piger à 2 mains dans le plat de bonbons que représente le programme de crédit taxe foncière agricole. Il y aurait une tarification qui serait effective, mise en place, et qui ferait que les services offerts seraient tarifés à l'ensemble des citoyens et pas sur nos fonds de terre. Puis si l'agriculture est importante pour nos gouvernements, ben, il n'y aura pas un barrage sans cesse plus imposant de règlements, de paperasse, de bureaucratie qui nous met des bâtons dans les roues puis qui nous rendent de moins en moins productifs. Qu'est-ce qu'on dit à maudit paperasse? Qu'est-ce qu'on dit? Je pense qu'il faut qu'on se dise les vraies choses, là. Actuellement, au gouvernement, il y a à peu près 4-5 personnages qui établissent les priorités, qui ont décidé que le salut du Québec passait par les batteries de char, que ça passait par l'installation de pylônes d'hydro partout sur le territoire, que ça passe par le financement et la promotion de matchs hors concours des Kings de Los Angeles, mais ça passe certainement pas par l'agriculture. On veut être respecté, on veut du respect. Qu'est-ce qu'on veut? On veut quoi? On a des caucus de députés, autant au niveau du Parti libéral au fédéral que de la CAQ au provincial, qui sont numériquement importants, mais qui sont rendus impuissants, qui sont muselés par leurs décideurs. Puis on a une armée de fonctionnaires qui profitent de cette faiblesse-là des caucus pour mettre de plus en plus d'embûches, de plus en plus de règlements pour nuire dans nos activités, parce qu'ils ne sont pas redevables devant personne. Cette situation-là est inacceptable. Il faut que ça change, puis il faut que ça change dès maintenant. Quand est-ce qu'il faut que ça change? Quand? Maintenant! Pas demain! Maintenant! Des manifestations comme aujourd'hui, il y en a eu plusieurs depuis quelques semaines, puis il va continuer à en avoir partout au travers de la province au cours des prochaines semaines. Puis j'espère que le gouvernement ne pense pas que ça va s'arrêter là. Si on n'obtient pas des réponses rapidement, bien on va descendre à Québec pour se faire entendre comme il faut. On est-tu prêt à se faire entendre? C'est juste un début, c'est juste quoi? Merci beaucoup tout le monde, c'est super hâte de vous voir ici aujourd'hui. Puis on lâche pas, on continue jusqu'au bout. Merci! Merci Jérémy Letellier, président de la Fédération Licorne de Montérégie. J'invite maintenant M. Martin Caron, le président. On ne reviendra pas là-dessus, mais là, on le sait déjà, le gouvernement va vous dire, puis on va y aller à Québec, puis on va continuer, il ne faut pas lâcher, c'est que le début, ce qui se passe aujourd'hui. Mais pour l'avenir, c'est sûr que le gouvernement va nous dire, ben là, on n'a plus une scène, on est 11 milliards dans le trou. Ça, c'est écrit dans le ciel, c'est l'argument que le gouvernement va utiliser pour vous dire, on ne veut pas vous aider. Mais la première chose qu'il faudrait leur dire, c'est avant de commencer à aider les agriculteurs, pouvez-vous commencer juste à arrêter de nuire à l'agriculture au Québec?
Parce que c'est ça le problème. Quand c'est rendu qu'un agriculteur qui est sur une petite ferme familiale, qui paye 700-800 pièces d'éco-frais juste pour le plastique, pour ses bottes de foin, quand c'est rendu qu'un agriculteur passe 2 jours dans le bureau à remplir des papiers pour le gouvernement, c'est parce que le gouvernement, il a pas fait sa job comme du monde. Puis vous êtes pas des employés du gouvernement, vous êtes pas là pour travailler pour le gouvernement, vous êtes là pour nourrir le Québec. C'est là que vous êtes utile, c'est là qu'on vous aime, c'est votre job, c'est ça que vous voulez faire. On est là pour nourrir, on est là pour quoi? On est là pour nourrir le Québec! Donc, je veux vous dire qu'on veut être autonome au Québec. Vous voulez être autonome. Vous avez choisi une profession où les gens sont très autonomes sur leur terre, mais vous l'êtes de moins en moins parce que vous avez un gouvernement qui n'arrête pas de s'ingérer dans vos vies, dans votre économie. Il faut que ça cesse. Ils sont en train de vous étouffer avec leurs taxes puis leurs paperasses. Et c'est ça le message qu'il faut envoyer. Malheureusement, c'est pas le premier gouvernement. Ça fait 2-3 gouvernements de suite. Là, on veut pas faire de partisanerie. Peu importe la couleur à Québec, ça fait un bout qui sont sous votre dos. Historiquement, vous étiez vus comme les gens qui nous nourrissaient. Aujourd'hui, ils vous voient comme des pollueurs. Et ça, c'est une partie du problème. Vous polluez pas, vous cultivez la terre, vous cultivez la nature puis l'environnement, puis vous nourrissez le Québec. Faut arrêter d'accepter de se faire étiqueter comme des pollueurs. Ce n'est pas de la pollution, puis vous pouvez pas avoir des normes supérieures à ceux et celles qui compétitionnent contre vous à l'extérieur du Québec. C'est complètement déloyal ce qu'on vous fait subir à l'heure actuelle. On va être de tout cœur avec vous. Continuez le combat, c'est juste le début. Merci beaucoup tout le monde. Merci, monsieur. Où nous sommes présentement est la preuve que cet état des faits est menacé. Il y a 20 ans, ces terres étaient des champs et maintenant, c'est de l'asphalte. Une pression constante sur nos terres agricoles. On dit stop! Qu'est-ce qu'on dit au sous-financement de l'agriculture? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Aux exigences réglementaires abusives! On dit stop! Écoutez,